Et salut tout le monde! Aujourd'hui, nous vous retrouvons pour un petit déboîtage de l'orum. L'orum. Blip. Et salut tout le monde! Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un petit déboîtage de Horreur à Arkham. Le jeu de cartes, je vous l'avais présenté il y a quelques jours avec un peu tout ce que j'avais reçu. Le tapis, d'Inoblivion, Pathfinder, enfin voilà. Et du coup, il est temps d'aller voir un petit peu ce qui se cache dans cette boîte. Alors la boîte n'est pas si lourde que ça, une boîte d'une petite taille. J'aime bien, ça prend pas de façon beaucoup de place. L'univers de Cthulhu qui va bien, c'est du Lovecraft, il n'y a pas de tortification. C'est quelque chose d'assez sympa. D'ailleurs, tiens, il te conseille une protège-carte conseillée, 5 gris, 1 jaune. De chez. Ok. J'irai voir chez eux. Ou également chez FFG, là, pour les. Pour les. Pour les sleeves. Allez, c'est parti, on a un petit coup de cutter. Et. On va voir un peu ce qui se passe. Alors, on va Arkham, le jeu de cartes. Déjà, qu'est-ce que c'est? C'est dans la ville de Arkham. Un petit groupe d'intrépides investigateurs mène l'enquête afin de découvrir la véritable nature d'une terrible menace qui met en péril toute l'humanité. Voilà, donc c'est un jeu coopératif de 1 à 2 joueurs pour des parties qui durent 1 à 2 heures et 14 ans et plus. Alors, on va voir un peu ce que se cache dans cette boîte d'horreur à Arkham. Donc déjà, nous avons un livret d'apprentissage et un guide de référence. Alors, livret d'apprentissage, qu'est-ce que c'est? Ce sont les règles. Aperçu du livret, c'est une introduction pour les nouveaux joueurs. Eh bien, ça me paraît plutôt bien, ça. Ok. Mise en place de la première partie, les mises en place, les différentes façons de jouer, une présentation de mise en place de jeu, pardon, les notions de clés, compétences, tests de compétences. Ça a l'air d'être un jeu très très complet. Conseils pour les débutants, piocher ressources activées, engager, ok, différentes actions possibles. Déjà, avec le livre de référence, lui, il fait déjà 15 grosses pages. Hein, donc on est pas mal. Le livre de référence, le livre d'apprentissage. Ok, ensuite nous avons le guide de référence. Alors, le guide de référence, ça a l'air d'être les règles un peu plus complètes. Stop. Si je suis là, disons en premier le livre d'apprentissage. Au fur et à mesure de nouvelles questions apparaîtront durant la partie, utilisez le glossaire de cette ouvrage comme référence. Après le tutoriel, nous vous recommandons de lire les appendices qui débutent page 22. Appendice 1, appendice 2. D'accord, ok. De façon à te familiariser avec le jeu. C'est plutôt bien fait. Hein. Déjà, rien qu'en termes de notice, déjà, tu t'es bien. Ensuite, nous avons le jeu de cartes, le guide de la campagne, l'appétit des ghouls, mise en place de la campagne. Voilà, avec différents niveaux de difficulté. Je veux suivre l'histoire, je veux relever un défi, je veux le rendre à un moins d'expert. Je ne sais pas sur quoi correspond tout ça, mais c'est des pions. Mettez les pions indiqués si du coup dans le KO et rangez les autres pions. Plus 1, plus 1, 0, 0. Vu que je connais pas le jeu, là je sais pas ce que c'est. Pour débuter la campagne, la nuit de la zélatrice, effectue l'étape suivante. Ok, donc tu commences ça. Et puis c'est narratif, hein. Ne pas lire avant la fin du scénario. Donc ça du coup, poc, on le cache. Je remue, voilà. Ce qu'on va faire la campagne, je vais pas vous montrer tout ça, parce que même moi je pas envie de me spoiler. Différents scénarios, des notes de campagne, ok, donc ça c'est à photocopier, hein, parce que je n'ai pas envie d'écrire dessus. Ensuite nous avons quoi? Nous avons, c'est très fin, des petits jetons. Alors, c'est des ouvrir les petits jetons. Tac. Alors, les petits jetons, est-ce que j'arrive à les ouvrir sans tout défaire? Ça, c'est autre chose. Oui, voilà. Il y en a pas mal. Il y en a une tétrachie de petits jetons. Des petites caisses d'équipement. Alors, qu'est-ce qu'on voit comme petits jetons là? Nous avons quoi? Nous avons des petits jetons, je ne sais quoi, côté vert, côté rouge. Nous avons des cerveaux, pour la folie peut-être, parce que je sais que dans tous les jeux que tu luttes, tu as une notion de folie, peut-être que celui-là aussi. Une case d'équipement, des petits, qu'est-ce que c'est que ça? Des petits chameaux? Non, c'est quoi ça? Ben, je sais pas ce que ça représente, des petits...
Ah, des cœurs, ce sont des cœurs. Ok, c'est peut-être les points de vie. Ok, c'est des cœurs. Ok, les cerveaux, les cœurs, très bien. Des cerveaux ici. Là, nous avons quoi? Nous avons d'autres petits jetons. 0. D'autres petits jeux comme ça. Ok, 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 ok. Des jetons de cultistes, etc., etc. Parfait. Des notions de points de vie également, avec des chiffres sur les cœurs. Très bien. Nous avons quoi? Nous avons plein de choses. Alors les cartes, déjà, c'est bien parce qu'elles sont dans des poches, elles ne sont pas dans des... Elles ne sont pas dans des trucs, dans des pochettes à ouvrir. Donc nos personnages, d'un côté, je pense normal, d'un côté avec la folie, très sûrement. Hein, nos investigateurs, comme dans tout bon jeu de Cthulhu qui se respecte. Ça me fait penser d'ailleurs que j'ai fait il y a quelques temps déjà une vidéo sur Cthulhu Pandémique. Ça va peut-être en faire une autre, hein, parce que ça me plaît. Et puis j'ai toujours Cthulhu Death Medaille, hein, surtout à faire avec une... On va faire une grosse partie de Cthulhu Death Medaille. Alors, qu'est-ce que c'est que ce tas de cartes? Alors, elles sont numérotées... Ouais, 6, 7, 8. Ok, elles sont recto verso. Non, voilà. Donc, je ne vais pas mélanger les cartes parce qu'à mon avis, il y a donc ces numéros de cartes. Bon, chien de garde. Je ne sais pas trop ce que ça fait, mais bon. Il y a différentes couleurs. Ouais, bon, il faut que je lise la notice. Là, je ne veux pas vous dire de bêtises. Je ne sais pas du tout à quoi correspond... Oula, attention, ça bouge, pardon. À quoi correspond quoi? Hop là, excusez-moi, je fais une mise au point. Voilà. Le Saint-Rosaire, ça on est sur les cartes violettes. Après on passe à des cartes rouges. Est-ce que ça correspond à des cartes de personnages? Là, ça fait quoi là? Tu perds un point de santé mentale, très sûrement, et puis tu perds 2 points de vie. Ce manteau n'est pas le plus chic de tous, mais il est chaud et rassurant. Ou tu gagnes 2 points de vie, ça t'empêche de perdre la santé mentale. C'est une carte de type soutien, de ce que je lis là. 0, un coup. Je ne sais pas, je vous dis des bêtises, très sûrement. Ouh, que dis bien les, toi. Et voilà, nous avons différentes couleurs de cartes. Gagner 3 ressources. Ok. Donc là, ben là, faut que, effectivement, que je lise un petit peu les instructions, notamment de la partie d'initiation de ce superbe jeu, pour voir un peu quel est le... Alors le but, je me doute, hein, mais du coup, qu'est-ce qu'il faut faire de toutes ces petites cartes? Parce que des cartes, là, il y en a une palanquée. Et nous, c'est pas fini, on en a encore un autre là. Ouais, les déboîtages, je vais les faire un peu plus vite, court, un peu plus vite que les derniers. Parce que bon, voilà, 10 minutes de déboîtage, c'est pas mal. On va voir, ça c'est quoi? Ça c'est les investigateurs. Nous avons Roland Banks, l'agent fédéral. Daisy Walker, la bibliothécaire. Skid O'Toole, qui est l'ex-détenu. Agnès Baker. Ah bah tiens, ils étaient passés la semaine dernière pour faire les bordures et ils reviennent les gars là. Putain, Agnès Baker, la serveuse, je parlais plus fort, la serveuse. Wendy Adams, la gamine. Ok, ça ce sont les personnages. Après, là nous avons le rassemblement. Difficile expert, ex facile standard, je ne sais pas ce que c'est, une carte de quête. Et après, les différentes intrigues. Ah oui, il y a le numéro 1 sur 16. Ah, c'est la quête, le rassemblement 1 sur 16. Et après, nous avons... que se passe-t-il? Intrigue 1A. Que se passe-t-il? Les cartes d'intrigue, donc je vais les passer rapidement pour ne pas les montrer. Les actes, d'accord, ok. Ok, études, bon, différentes cartes, ma foi, assez jolies. Découvrir la conjuration. Enfin, je suis à l'envers, hop là. Des quartiers, quartier Arkham, quartier de la Rivière, quartier Sud, quartier Sud encore, l'hôpital Sainte-Marie, l'université, le centre-ville, quartier le cimetière, quartier Nord, et on passe à la deuxième quête, le dévore du dessous. Très sûr, est-ce que ça correspond à la campagne qui est là? C'est la troisième quête d'ailleurs, le dévore du dessous d'ailleurs. Le rassemblement c'est la première, ensuite le masque de minuit et le dévore du dessous. Donc dans l'ordre, moi j'avais le rassemblement. Donc tout ça, ce sont les quêtes qui vont avec le rassemblement. Le dévore dessous pour la troisième quête, pardon, j'étais en champ, voilà. Ta 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 ta.
Déroulement d'un round, les cartes de jeu, les prêtres ghouls, l'homme loup, les gobelins, il y a différents personnages, la colère du Mordoth, nuée de rat, ok. Et bien avec ça, avec toutes ces cartes-là, t'as de quoi faire. Putain, les cartes sont magnifiques. Hein. Les acolytes. Maigre bête de la nuit et chasseresse. Ok. Oh, dis donc, c'est joli. Hein. Les portes verrouillées. Ouais. Tous les monstres hein, des jeux Cthulhu, sont, que ce soit les Shoggoths de Pandémique ou les différents monstres de ces cartes-là, même les monstres de Cthulhu Death Medaille que tu as en figurine, c'est vraiment magnifique, quoi, c'est super. Et bien écoutez, avec tout ça, j'ai de quoi faire. Hein. Donc déjà, il faut que je me paluche les règles, qui sont pas forcément simples. Donc on va bien voir ce qu'on va faire de tout ça. Enfin, simple, voilà. C'est donc il faut que je prenne le temps de les lire, de faire la partie d'initiation. Donc, ah mince, j'ai oublié de mettre ça dedans. Les parties vidéo de ce Horror Arkham, le jeu de cartes, vont pas arriver tout de suite sur la chaîne. Hein, voilà. Sachant qu'en plus, je vais reprendre le taf d'ici peu de temps. Partir en formation à Paris une semaine. Donc j'essaierai, pendant ma formation à Paris une semaine, de prendre un petit jeu puis faire des vidéos de l'hôtel. Hein, voilà. Je verrai un peu comment ça peut se goupiller cette histoire. Donc voilà, écoutez, c'était un petit déboîtage rapide de l'horreur à Arkham. Ça me donne envie de jouer assez rapidement à ce jeu, avec tout ce qu'il y a dedans. Avec en plus la qualité du jeu et tous les critiques positives qu'il y a autour de ça. Vraiment, tu as envie d'y jouer assez rapidement. Quoi. Voilà, écoutez, moi je vous fais des gros poutous. Je vous dis à plus tard. Si ça vous a plu, pouce en l'air. Pouce en bas, commentez, likez, partagez, ça fait plaisir. Dites-moi ce que vous pensez de ce jeu, quelles sont vos stratégies, parce que moi je suis novice hein, dans ce jeu-là. Ça va être une découverte à 100% pour ma part dès que je vais commencer à y jouer, et j'aime bien. Donc voilà, et puis comme ça que je vais pouvoir faire une vidéo pour la chaîne un peu plus d'expérience sur le jeu. Dès que j'aurai quelques parties, je vais pouvoir faire une vidéo un peu plus, voilà, moins découverte, mais plus efficace. Quoi. Je vous fais des gros bisous, abonnez-vous à la chaîne, ça fait plaisir, commentez, likez, partagez. N'oubliez pas, petit rappel, le 5 septembre, le Kickstarter de l'Ordre de Veyel, chapitre 2. Voilà, je vous fais un peu de pub, c'est des potes. Puis voilà, quoi, hein, c'est français, hein, c'est de la qualité, c'est du très bon jeu. Donc si le 1, le chapitre 1 vous a plu, n'hésitez pas, pledger le chapitre 2. Ça vaut carrément le coup. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard, amusez-vous bien, salut, salut!